Prions le Seigneur. Nous voulons, notre Père, te dire merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Prions que tu nous parles par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Le thème est comme une prière. Rends-moi sensible, Seigneur. Rends-moi sensible, Seigneur. Rends-moi sensible. Si je remplace le mot sensible par un autre mot, je dirais rends-moi compatissant. Rends-moi compatissant, ô Seigneur. Que je puisse être touché par ce qui se passe autour de moi. Que je puisse être touché par l'amour des uns et des autres, que je puisse être touché par la souffrance des autres, que le Seigneur me rende sensible. Nous sommes dans un monde où nous sommes en train carrément de perdre notre sensibilité à ce qui se passe autour de nous, ou bien à ce qui se fait dans notre vie, ou ce que nous devons faire dans la vie des uns et des autres. Nous avons besoin d'être touchés, nous avons besoin d'être sensibles. Nous abordons un thème depuis une semaine sur Facebook et le thème parle de la pendaison, mais en réalité, c'est pour arriver à contrecarrer les cas de suicide qui se multiplient. Nous étions en province pour la mission et on nous a dit comment dans la faculté de droit seulement, dans cette université en province, 7 étudiants se sont déjà donné la mort. Et pour cette reprise scolaire d'octobre à novembre où nous étions, 2 étudiants se sont suicidés et on a découvert un qui est mort dans sa chambre. Et c'est une interpellation parce que nous disions hier sur Facebook, quand des étudiants se tuent, c'est l'avenir du pays, de la localité, et l'on ne se tue pas pour rien. Si je dois me battre dans la vie en entrevoyant de l'espérance, en me disant que quelque chose de bien m'attend devant, je me battrai contre vents et marées pour aller vers cette chose. Mais quand je me bats tous les jours dans la vie et que je n'entrevois aucun avenir meilleur, alors ça ne sert à rien de se battre dans la vie, il faut se donner simplement la mort. Il y a une semaine, 8 jours exactement en arrière, je partais le samedi pour déposer mes enfants à l'école et ma grande fille qui était à côté de moi, on avait vu un attroupement dans le reboisement et je conduisais, donc j'étais focalisé sur la conduite et ma grande fille a jeté le regard et puis elle a dit « Aïe !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Un homme s'est pendu. » Je suis allé déposer les enfants. Quand je suis revenu, on m'a dit que c'est un étudiant de 3e année qui s'est pendu. Ça, c'est une interpellation à l'adresse de la communauté et à l'adresse des leaders de la communauté. C'est une interpellation à l'adresse des individus que nous sommes. C'est une interpellation à l'adresse de la nation et de ses leaders. Rien que se pendre. La Bible dit, l'Éternel ne veut pas que le corps humain soit pendu comme ça avec la vie dedans. C'est pour ça que nous avons vu dans la Bible, quand quelqu'un en Israël commet une faute digne de mort, on l'exécute d'abord. Que l'âme sorte, que l'esprit sorte. Et c'est ensuite, après exécution, qu'on prend le corps pour dire
qu'il ne faut plus commettre une telle infamie en Israël. Nous avons vu même Pharaon, le roi égyptien, son dignitaire qui était emprisonné, Joseph lui dit, Pharaon enlèvera ta tête et te pendra. Pharaon a coupé la tête. Mais quand, je reprends finalement quelques parties de l'enseignement, la Bible nous interdit de manger de la viande des animaux étouffés parce que le sang n'a pas coulé. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. Quand un homme expire, l'âme sort. Mais une personne, donc il y a une voie qui permette à l'âme et à l'esprit de quitter le corps. Mais quand c'est étouffé et l'homme doit agoniser, la Bible dit c'est un signe de malédiction devant l'Éternel. Nous devons simplement, à la fin de ce culte, prier le Seigneur qu'il nous rende sensibles à ce qui se passe autour de nous. Hébreux 4, le verset 15. La Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre un péché. Approchons-nous donc je poursuis au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas comment. J'ai commencé très sérieux. J'ai plongé quelques-uns dans de la réflexion. Soyons relax maintenant. Nous avons compris le message. Ouf. Je crois que je n'ai pas mis certains dans le deuil. Gloire à Dieu. Compatir, c'est être touché de compassion. Ressentir ce que l'autre ressent. C'est là où Jésus dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Dans le texte, la Bible enseigne que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et il est auprès de Dieu le Père. Et le bénéfice que nous avons en ayant Jésus comme intercesseur, comme médiateur, est le fait que le Seigneur Jésus connaît les mêmes problèmes ou a connu les mêmes problèmes ou avait connu les mêmes problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Il a été tenté lui aussi. Il a eu faim, il a été abandonné, il a été sans maison, il a été en proie à la détresse, agonisant pratiquement face à des difficultés qui l'attendaient le lendemain. Donc, il a vécu les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Heureusement, lui, il les a vécues sans commettre de péché. Ce qui veut dire que auprès de lui, nous pouvons espérer une meilleure intercession. Par moments, nous-mêmes, nous ne savons pas prier pour nous-mêmes. Nous ne savons pas prier
Et parfois, nous ne savons pas nous encourager. J'écoutais quelqu'un qui disait, lorsque vous voulez encourager une personne ou une autre, il est probable que ce qui sorte de votre bouche puisse davantage enfoncer la personne que vous tentez d'encourager. Donc souvent, c'est difficile. Encourager les uns et les autres, c'est difficile. Mais être compatissant est quelque chose qui va au-delà des paroles, mais c'est le cœur qui ressent le cœur. Job était profondément dans la souffrance, dans la misère, dans la douleur des pertes, dans la douleur des séries de difficultés. La Bible dit, quand ses amis étaient venus, ses amis, en voyant Job, ils ont ressenti, ils ont eu compassion de Job. Ils ont déchiré leurs habits et ils se sont assis à même le sol sans parler pendant une semaine. Le moment où ses amis n'avaient pas parlé, c'était le meilleur moment. C'était la meilleure consolation qu'ils avaient apportée à Job. Dès qu'ils avaient commencé par ouvrir la bouche, ils appliquaient des expériences qui étaient autres que l'expérience de Job à l'expérience de Job. Ils appliquaient des principes généraux, des principes glanés ça et là, mais le cas de Job est un cas spécifique. Jésus connaît le cas spécifique de chacun de nous et Jésus s'identifie à nous avant de prier. Vous ne pouvez pas prier correctement pour une personne si vous ne vous identifiez pas à la personne. Si vous ne ressentez pas ce que la personne ressent, si vous n'êtes pas sensible à sa douleur, si vous ne ressentez pas non seulement de la sympathie, mais ce que certains disent de l'empathie, c'est-à-dire vous portez ses chaussures, vous portez ses paires de lunettes, vous entrez dans sa peau. Ressentir de la compassion. Ressentir, c'est au-delà de la pitié. Vous vivez, vous ressentez ce que l'autre ressent. Être sensible, pour revenir et rendre la chose simple, nous voyons aujourd'hui que l'innocence et la simplicité de la vie a disparu. La joie a disparu parce que voir la vie de manière simple et de manière innocente a disparu. Ce qui nous rendait heureux hier ne nous rend plus heureux aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde qui est pratiquement forgé pour un certain peuple, ou bien pour nous tous, mais nous ne sommes pas, ce monde n'est pas adapté à nos réalités, ou bien à ce que nous vivons. La vie avant était simple. Des petites choses. Je me souviens encore, en tant que petit garçon, dans les rues de Moursal, nous n'avions pas une vie facile, mais nous étions heureux. Nous n'avions pas une vie facile. Mon grand frère était un jeune fonctionnaire et comme beaucoup ici, vos parents gagnaient ce qu'on appelait le demi-salaire pour l'effort de guerre contre la Libye. Et ce n'était pas facile. Mais on ressentait de la joie. Il y avait la paix. La paix. La paix. La paix intérieure. Les adultes à l'époque avaient leur réalité. Mais en même temps, pendant qu'il y avait, le mot patrouille a disparu aujourd'hui. À 20 heures, patrouille. Mais au milieu de cela, on pouvait
Et on peut dire que les gens étaient mieux qu'aujourd'hui. Des simples choses nous rendaient heureux. On entendait des garçons être heureux tout au long des rues. Je suivais un film récemment et une fille apprenait à jouer à de la batterie. Et puis j'ai tendu l'oreille et puis j'écoutais. J'ai dit, mais ça, donc ce qu'on faisait dans les rues de Moursal, c'était même déjà l'art de la musique. Quand je l'écoutais, en fait, c'était ce rythme. Apparemment, c'est un peu un standard. Nodingue, je ne sais pas. Mais, et simplement, quand on entendait on accourait de tous les coins. Là où les vrais danseurs venaient. Si je m'efforce, je saurais danser moi aussi. Et on était heureux. On était heureux. On ne nous disait pas que ça, c'était l'essentiel peut-être de la batterie. C'était ce qui manquait. Mais ça nous rendait heureux. Ça rassemblait les jeunes garçons. Et on fabriquait nos tam-tams à partir des boîtes de nido, à partir des boîtes de lait abandonnées. On utilisait de la plastique et on avait de l'instrumentalisme, des instruments. Et un battait simplement et on était heureux. La nuit, on rentrait tout blanc. On était des noirs, mais à l'époque, on était blanc la nuit. Et le matin, on prenait, n'est-ce pas, on se lavait sans savon. Ça, ce n'est pas vous autres. Mais nous autres, on se lavait sans savon. Et en décembre, tu es blanc. Quand tu te laves, tu deviens plus que blanc. Parce qu'il n'y a même pas de crème. Donc, pour atténuer un peu, il faut prendre le savon, frotter à la main. Et puis, vous voyez ça? C'est comme ça qu'on a vécu, mais on était heureux. Nos crèmes étaient le savon coton-tchad. Tout blanc la nuit. Heureux, on partait dormir. On voulait que le jour se lève vite parce qu'on veut encore se retrouver. Si on passait et qu'on écoutait à la radio, il y avait des chansons qui simplement nous rendaient heureux. Je peux chanter? Adoba, il y a beaucoup de mango. À Mundu, il y a beaucoup de gala. À Kelo, il y a beaucoup de bordel. Les bordels sont malades. Et leurs malades ne sont rien pas. J'ai perdu le ton, mais ça va. C'est en fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je réfléchis à la chanson du monsieur, mais c'est la cartographie du Tchad. Un étranger peut écouter cette chanson et a une idée de chaque localité du Tchad. Ah bon, il y a beaucoup de moustiques. Et le monsieur mettait même en garde contre la débauche sexuelle. Quand il dit à quelle heure il y a beaucoup de bordel, il ne s'arrête pas là. Les bordels sont malades. Et leurs malades ne sont rien pas. Ça veut dire que si tu te lances dans la débauche, tu contracteras des maladies. Et des maladies incurables. Et on était heureux.
Quand il finit, Yakunda, Yakunda, Yakunda. Il y en a qui font spirituel comme s'ils n'ont pas. Il n'en faut pas beaucoup pour être heureux. Être heureux est une chose et la possession en est une autre. Il y a aujourd'hui des tueurs de la sensibilité. Des tueurs de la sensibilité tels que la recherche extérieure de la noblesse. La recherche extérieure de la noblesse. La noblesse est recherchée aujourd'hui dans de l'attitude, dans du protocole. Donc tout ce que je viens de faire, je viens de chanter. Certains me verraient chanter et ils vont dire, mais ça c'est snob. Snob veut dire sans noblesse. Ils vont dire, mais ce que le pasteur fait, un homme de son rang ne devrait pas faire. Et puis on dit, oh, ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant pour qui? Moi, quand je suis, c'est lui de Funès ou nuit de Funès. Mais quand je le suis, ce n'est pas marrant. C'est vrai. Et quand je suis go, ce n'est pas marrant non plus. Donc, on m'a perdu. Donc, ce qui est snob peut être relatif. Je m'excuse. La noblesse, à l'époque et dans la Bible, émane de la qualité intérieure. C'est une qualité intérieure vers l'extérieur. La noblesse ne se recherchait pas dans des costumes, ne se recherchait pas dans de l'or. Ce n'était pas une valeur extérieure, mais c'était une valeur intrinsèque. Nos parents recherchaient de la noblesse dans l'amour du prochain et le soin qu'il faut donner au fils de son frère, au fils de sa sœur. Vous verrez des personnes ayant des moyens limités, mais qui pouvaient avoir à leur charge des dizaines de personnes, les prenant, les inscrivant à l'école, et si vous trouvez à manger une fois tous les 3 jours, vous bénissez le Seigneur. Certains ont grandi dans des familles où on mange une fois par jour. À midi, il faudra attendre midi prochain. Donc on n'absente jamais la maison à midi. Si vous absentez la maison, dans ma famille, on dit, on ne voit pas la bouche de celui qui est sorti. Peut-être sa bouche est en train de se remuer là dehors. Peut-être qu'il est en train de manger quelque part. Donc nous, on finit ce qu'on a devant. S'il revient, il ne revendique rien. Il attend midi. Midi prochain. Je sais qu'il y a des témoins de ce que je dis ici. Ce n'était pas une seule famille. Donc à midi, entre-temps, c'était 14 heures en N'Djamena. L'heure de repas en N'Djamena, c'était 14 heures. Donc quand tous les garçons, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais quand c'est 13h30, bientôt 14h, tout le monde est temps. Donc, nos parents s'efforçaient de prendre soin de leur progéniture et de la progéniture de leurs frères et sœurs. En nous disant des choses, si vous avez un grain d'arachide, divisez-le, partagez-le en deux. Dans ma famille, si tu manges, si tu as déjà 18 ans, et tu manges, et tu racles le fond de l'assiette, on sait quelle personne tu es.
On dit, si tu racles le fond de l'assiette, tu ne pourras pas élever les enfants de tes frères et tes sœurs. Toujours est-il que celui qui a 18 ans mange, d'ailleurs ne mange pas seul. Et quand on mange, les adultes mangent, les jeunes aussi mangent, les tout petits sont là, les deux groupes sont tenus de laisser quelque chose dans le plat et se tourner à côté, voir s'il y a des enfants, venez prendre. Un adulte ou un majeur ne finit jamais son plat. Pour leur inculquer la valeur. Tu n'auras pas à manger à ta faim. Mais quand bien même c'est ainsi, quand bien même tes problèmes ne seront pas résolus, il faut te surpasser et prendre la main du fils de ton frère, de la fille de ta sœur, et de pouvoir les accueillir sous ton toit, les aider à devenir quelqu'un dans la vie. La noblesse était recherchée dans ces choses. Donc nos parents n'avaient pas de costume comme on en a aujourd'hui. Nous on a des costumes, on a tout, mais on n'a pas de la valeur intrinsèque. La recherche extérieure de la noblesse fait que nous sommes même appauvris. Si vous avez une veste habillée comme je suis, on vous dirait peut-être que vous êtes quelqu'un. Dans ma tribu, on dit, mon mari est quelqu'un quand vous portez costume. Ngamas dit. Donc, on te valorise simplement à cause du décorum, de ce qui est extérieur. Nous devons, et cela fait que nous ne sommes plus sensibles, même à nos valeurs. Amener une personne à prendre confiance en elle est difficile aujourd'hui parce que tous n'ont pas de voiture, tous n'ont pas de belles montres, tous n'ont pas de beaux habits. Il faudrait que nous ayons cela avant que nous nous sentions quelque chose. Ça, c'est la recherche extérieure. La valeur de tout homme, de toute femme est intrinsèque et à l'intérieur. Dieu est arrivé vers Moïse, voulait lui confier une mission puissante. Et Moïse ne voyait rien d'extérieur. Il n'avait même pas de parfum. Il avait l'odeur des brebis. Sachant ce qui se passait dans la cour de Pharaon, Moïse a pris peur. Il dit, mais avec quoi sortirai-je Israël de l'Égypte? Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton sec, j'ai une verge. Dieu dit, jette à terre. Il jette, ça devient un serpent. Dieu dit, reprends, il reprend. Dieu dit, mets ta main là. Il sort, il y a de la lèpre attachée. Vous, comme ça, vous êtes un arsenal de Dieu. Dieu vous a bâti avec tout ce qu'il faut. L'apôtre Pierre a dit, Dieu nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Tout est à l'intérieur de nous. Un jour, un Israélite, révolté dans son cœur et en même temps peureux, révolté de ce qui se passait, il voyait que son peuple était dominé. Quelque chose en lui disait que ce n'était pas normal. Dieu est venu à lui. Quand Dieu est venu à lui sous forme humaine, alors Dieu lui dit, vaillant héros. Il dit, mais quelque chose ne va pas. Vaillant héros, quand je me cache pour moissonner dans mon champ,
Dieu lui parle et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Il n'avait ni arme, il n'avait rien. La force qu'il avait, c'était son intérieur. La force qu'il avait, c'était son idée. C'était le fait de ne pas accepter sa situation, le fait de ne pas se résigner. Et effectivement, quand Dieu lui a parlé ainsi, il est allé être le vaillant héros qu'il était. Tout ce dont vous avez besoin est en vous maintenant. S'il y en a là en vous, ne recherchez pas à l'extérieur. L'artificiel, le tueur de sensibilité. Non, le deuxième, c'est la cupidité et la publicité, qui s'ajoutent, n'est-ce pas, au premier point. La cupidité, l'envie de posséder. L'envie de posséder. La Bible dit l'amour, la Bible dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et la Bible dit la richesse d'un homme, c'est son refuge. Mais que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. La Bible dit la cupidité est une idolâtrie. La cupidité englobe tout. Et c'est l'amour de posséder, l'envie de posséder sans satiété. Il y a des personnes que vous rencontrerez dans votre pays ou ailleurs qui ont des milliards, mais qui vous doivent 25 000. Il y en a, vous faites le marché. Ils doivent gagner 15 milliards et vous 2 millions. Ils vont prendre les 15 milliards. Ils vont lutter avec vous sur les 2 millions. Le problème n'est pas seulement la possession. Il y en a qui ont des milliards à la maison. Mais cela ne leur dit rien. Ceux la voient comme s'ils n'ont rien. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Simplement parce que la concupiscence, la cupidité, le désir démesuré de posséder, fait que je possède et je ne sais pas que j'ai possédé. Cela s'applique aux milliardaires. Cela s'applique aussi à nous qui n'avons pas 100 000. Parce que c'est comme un esprit. Que vous soyez riche ou pauvre, cet esprit, cette pensée, cette mentalité, cette disposition de cœur peut vous habiter. Et ça fait que nous ne sommes pas sensibles au peu de choses que Dieu fait dans notre vie. Dieu nous donne une chose. Dès que ça touche nos mains, nous sommes insatisfaits de ce que nous possédons. Et nous en voulons davantage en devenant malheureux. Combien sont malheureux ce matin, pendant ce culte, pour quelque chose qui n'est pas un besoin? Pour quelque chose qui est un désir. Il y en a qui sont malheureux contre Dieu. Parce que ça fait 3 dimanches qu'ils viennent avec une seule chemise ici. Seigneur, tu vois, depuis 3 dimanches, je n'ai pas changé d'habit. J'ai jeûné, j'ai prié pour que tu m'exauces. La seule personne qui sait que tu n'as pas changé de chemise, c'est toi seul ce matin. La seule personne
Qui sait que tu n'as pas changé de chemise, c'est toi. La cupidité, aidée par la publicité, font que nous ne sommes pas sensibles aux bienfaits que la vie nous a offerts. La Bible, non, le chant de victoire dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Si je vous demandais maintenant de rendre grâce à Dieu, il y en a qui rendraient grâce à Dieu à contre-cœur. Parce qu'ils se disent, Dieu n'a rien fait dans leur vie. Insensibles à ce que Dieu fait. Nous avons appris par un témoignage comment quelqu'un devrait prendre l'avion pour aller ailleurs en Europe, trouver un spécialiste de sommeil. Un spécialiste de sommeil. Alors que nous autres, si on veut dormir 5 minutes après, on ne sait plus ce qui se passe après. Pour un ensemble, pour un habit tendance, tu es insensible à ce que Dieu fait. À sa protection, il y a tout. Tu n'as pas d'habit aujourd'hui, mais tu as ton corps en place. Tu trouveras l'habit pour porter sur ce corps. Mais si Dieu retirait un bras, on te donnait une chemise manche longue. Vous voyez, certaines choses que nous avons obtenues dans la vie, nous ne les avons pas obtenues parce que la vie nous a donné une chose ou une autre. Vous êtes une femme, j'explique. Le monsieur a dit, c'est simplement votre nez qu'il a attiré. Et vous avez fabriqué le nez, c'est Dieu. Donc votre mariage, ce n'est pas l'habit qui vous l'a donné. Les jeunes sœurs, ne soyez pas malheureuses parce que vous n'avez pas eu des habits tendance. N'est-ce pas dans le passé? Vous pensiez que c'est important des habits tendance. Qu'un garçon vous remarquerait au moins. C'est en faisant les bling-bling qu'un garçon vous remarquerait au moins. Mais ça fait longtemps, ils n'ont pas remarqué vos efforts. Donc la grâce de cette chose se trouve ailleurs. La grâce de ce mariage se trouve ailleurs. C'est dans la noblesse intérieure d'abord. Les garçons vous observent. Les garçons vous observent. Et les filles vous observent aussi. Mais aujourd'hui, je suis clément avec vous. Les garçons vous observent. Ne recherchez pas de la noblesse dans la possession, dans l'accoutrement, dans la parure extérieure. Toutes ces choses sont bien. Mais ça ne doit pas être le mobile. Ça ne doit pas être le mobile de la satisfaction. Faites-vous belle pour vous-même. Faites-vous jolie pour vous-même. Mais pas pour que quelqu'un qui ne sait pas aimer vous regarde. La publicité fait que nous sommes malheureux. Vous achetez un téléphone aujourd'hui et la publicité vous dit si vous n'avez pas ça, vous n'êtes rien.
Et il y en a qui croient ça. Parce que la publicité, on fait appel aux psychologues, aux sociologues, des personnes qui ont étudié l'être humain pour entrer dans notre réflexion. Nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu fait. Nous nous sentons malheureux pour ce qui ne devrait pas nous rendre malheureux. Certains qui se rendent malheureux ont des habits à ne savoir où placer. Vous avez tellement d'habits à la maison pour habiller 20 personnes. Vous êtes insensible à ce que Dieu a fait dans votre vie. Comme vous êtes insensible et vous pensez que vous n'en avez pas, vous ne vous dépassez pas pour être sensible à l'autre qui est nu à côté. Rentrez à la maison aujourd'hui. Essayez de voir. Il y a certains ici, il y a des chaussures à la maison, ça fait 1 an, vous ne les avez pas portées. Vous les prenez, vous les aimez, vous les nettoyez, vous les placez là. Alors que quelqu'un jeune est pris pour de la chaussure à côté. Il y a certaines prières, nous devons les exaucer, comme ce fut le cas de celui qui dérangeait les hommes d'affaires quand ils priaient. Vous vous souvenez du problème? Des hommes d'affaires sont venus à l'église pour prier pour des millions. Il y avait aussi un malheureux qui était là. Quand les hommes d'affaires voulaient prier, lui, il élevait la voix, il criait plus que tout le monde. Eux, ils ne pouvaient pas se concentrer. Ils ont dit, viens mon frère. Quel est ton problème? Il dit, j'ai besoin de 25 000 francs. Les hommes d'affaires ont dit, bon, nous on va t'exaucer. Va à la maison, laisse-nous discuter des choses sérieuses avec Dieu. Ils lui ont donné 25 000, il est rentré. Maintenant, eux, ils peuvent avoir du temps. Dieu est notre Père. Il y a des personnes qui sont là et de manière légitime crient tout le temps au Père. Dieu a des fils et des filles qui doivent sortir et s'occuper des affaires de leur Père. Comme Jésus a dit, quel est ton problème? Papa est en train de dormir, papa est en réunion, qu'est-ce que tu veux? Moi, je te donne, va. Je dis aux leaders à Doba, ce n'est plus le temps d'aimer Dieu avec ce qu'il nous donne. Allons chercher et aimons Dieu avec ça. Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. Démontre de l'amour toi-même. Nous avons des tonnes d'habits. Nous avons des chaussures à la maison. Et des gens sont pieds nus autour de nous. Les gens s'habillent d'un seul ensemble. Mais la cupidité, l'envie de posséder et la convoitise font que parfois nous prenons même pour donner. Nous regardons comme ça. Attends un peu d'abord. Et parfois, le diable dit, mais celui à qui tu veux donner même, est-ce qu'il a le niveau de porter cette chaussure-là? Mais où est ton problème dans ça? En 3, l'artificiel pour combler le vide physique et spirituel. Le manque de sensibilité à ce que Dieu fait. Le manque d'être touché par Dieu
L'insensibilité spirituelle est en train de nous gagner aujourd'hui. Pour que nous soyons sensibles spirituellement, il nous faut de l'artificiel dedans. Vous lisez l'Ancien Testament, il y a une corrélation entre l'inspiration prophétique et la musique. Mais ce n'est pas tous les prophètes, et même ce prophète-là, ce n'est pas tout le temps qu'il a demandé la musique pour de l'inspiration. Ce que Dieu fait dans ma vie, de manière physique, l'artificiel, je n'en parle plus parce que j'ai un peu touché ça. Mais dans le spirituel, un jour, j'ai suivi un extrait de ma prédication, un extrait d'1 minute et demie que la production m'a fait parvenir. Quand j'ai vu, la production a éliminé les vides, de sorte que je parlais. C'était beau à voir. Mais, je suis un peu archaïque, moi. C'était beau d'éliminer les vides. Vide. J'ai parlé là-bas, il y a un vide. Mais je pense que Dieu voudrait qu'en prêchant, Dieu ne voudrait pas que je prêche sans m'améliorer. Les vides que je n'arrive pas à gérer sont un champ à explorer et à travailler pour améliorer ma vie. Mais si vous coupez tout cela, mes erreurs, quand je transpire et je fais ça, la caméra est balancée d'un côté, on ne me voit pas me nettoyer. Les gens voient que je suis quelqu'un qui ne transpire jamais, quelqu'un qui est tac, 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 tac. On dit, waouh, je vais aller dans l'église de ce garçon. Quand ils arrivent ici, ce qu'ils ont vu, enchaînement, tac, 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 ce n'est pas ce qu'ils retrouvent ici. Ils seront déçus, déçus, déçus. Décevoir, déçus. Ils vont sombrer dans une déception. Parce que je les ai trompés. Ou bien la production les a trompés. Il est habitué à un homme artificiel. Ou bien l'artificiel est venu combler le vide. Et c'est bien que la musique aussi occupe le vide de temps en temps. Parce que par moment, je serai moi-même, si je suis habitué à la musique qui comble le vide, et ça me donne de l'inspiration. Le jour où vous m'amenez dans un village, comme je vais souvent au village, je me retrouve, il n'y a pas de piano, il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas ceci. Je dois maintenant prêcher, captiver. Et je suis accro aux autres choses qui m'accompagnent, aux effets. Il y en a qui ne sont sensibles qu'aux effets. Il y a des chrétiens qui ne peuvent plus prier dans leur maison sans mettre de la musique chrétienne. Ils sont plus sensibles au Saint-Esprit. Ils ne sont sensibles que lorsqu'il y a musique gospel. Là, ils peuvent prier. Dieu ne nous a pas fait comme ça. Un jour, je conduisais, j'écoute tout le temps de la musique quand je conduis, la musique chrétienne. Et puis un jour, je dis, mais comment?
Moi-même, je ne peux pas chanter un peu à la place de celui qui chante là. On met l'artificiel qui remplace tout. Et on me facilite la tâche. Même la Bible, on me donne audio déjà. Je ne suis pas les Bibles audio. Ça me rend paresseux. Je suis déjà paresseux et tu m'allèges la tâche. Je vais devenir plus que paresseux. Je vais lire, bailler, revenir lire. Quand je suis fatigué, je lis le même verset 5 fois. Je ne sais même pas. Quand je reviens, je suis là, mais je veux faire ça. Je veux avoir un temps où je peux développer ma sensibilité spirituelle avec ou sans la musique, avec la lumière ou sans la lumière, avec un son ou pas. Je dois être capable d'écouter quelqu'un qu'on n'a pas travaillé le vide en recevant le message qui donne et non l'artifice qui va avec. Les images ont été introduites dans la chrétienté. Parce qu'on dit quand il y a l'image pour prier que c'est bien. Et on a sombré dans l'idolâtrie. J'interpelle ceux qui ne prient. C'est être accro. Ceux qui ne prient qu'en écoutant la louange. Vous êtes devenus accro à quelque chose. Priez en louant vous-même. Que la radio ne loue pas à votre place. En 4, j'ai encore 6 minutes, 7 minutes. La douleur nous rend insensibles aux autres. Les douleurs traversées. Les douleurs traversées pourraient rendre une personne insensible. Des personnes qui sont habituées à de grandes souffrances. Si vous avez trop souffert dans la vie et que les autres vous racontent leurs souffrances à côté, vous voyez que ce n'est rien. Ça seulement. Et puis quoi? Moi, j'ai vu pire que ça. Alors que Dieu ne voudrait pas que notre propre souffrance nous rende insensibles aux souffrances des autres autour de nous. Jésus a souffert et personne n'a souffert comme il a souffert. Mais la Bible, il s'est identifié à nous et auprès du Père, il intercède. Il est là-haut dans les cieux, mais sensible à ce que nous vivons. Donc vous devez lutter avec votre cœur. Ceux qui ont traversé des moments douloureux dans la vie, si vous êtes habitués à la souffrance, comme Jésus l'était, selon Ésaïe 53, vous allez voir que le reste, ce n'est rien. Un jour, il y avait un cas de deuil. Et nous étions avec un ancien. C'était à l'église de Dieu de Moussa, en Djamena. Et je devrais avoir 22 ans, 23 ans. Et la mort, là, m'a choqué. Parce que je devais aider à déposer le corps. Et je faisais remarquer à cet ancien-là, au feu ancien, à quel point ce n'était pas bien. Il a souri et il m'a regardé comme si c'était rien. Il dit ça seulement. Il dit, il y a des cas où vous ramassez les morts. Quand vous êtes fatigué, vous venez vous adosser ou bien vous faites du cadavre là, de l'oreiller et vous dormez.
Dis-lui, il a vécu ça. Donc pour lui, ça c'est rien. Ça ne lui dit rien. Donc ceux qui ont vu déjà trop de morts dans leur famille, ceux qui ont vécu beaucoup de douleur, la douleur de l'autre, quand l'autre pleure, nous avons tendance à sous-estimer ça. Mais la Bible nous demande d'être compatissants, d'avoir de la sensibilité les uns pour les autres. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faiblesses de ceux qui sont faibles. Nous devons descendre au niveau de celui qui souffre. Nous devons descendre au niveau de la personne qui souffre, ressentir sa douleur et savoir que c'est vrai. Ne pas minimiser en disant, mais si tu avais connu ma douleur, si tu avais connu ma déception. En cinquième, pour terminer, effectivement, ce sont les déceptions et les tromperies. Les déceptions de la vie. Tellement déçu de la vie que vous êtes insensible à l'amour. Insensible à la bonne personne que Dieu envoie vers vous. La vie, ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous, est en vue de gagner notre intérieur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Ne laissons pas nos souffrances, nos déceptions, gagner nos cœurs, de sorte que nous avons placé tout le monde dans un sac, nous avons fermé, nous avons jeté la clé dans la mer, c'est terminé. Quand nous le faisons ainsi, nous pensons que c'est pour nous faire du bien à nous-mêmes. Non, ça nous fait plus de mal. Déception et tromperie. Tromperie, pour terminer, c'est que je ne sais pas si cela vous est arrivé. Mais maintenant, en ville, il y a beaucoup de personnes qui trompent les uns et les autres. Vous arrivez au culte comme ça, un culte chrétien, et il y en a qui viennent au culte, pas parce qu'ils veulent Dieu. Il y en a qui ne sont pas membres de l'église, qui viennent pas pour Dieu. Il y en a qui se dissimulent pour guetter ceux qui ont un peu de moyens parmi nous. Après le culte, on vous accoste. Frères, sœurs, j'ai une ordonnance à me payer. J'ai ceci à me payer. J'ai ceci à me payer. Vous aidez une fois, 2 fois, 3 fois. Quand vous vous rendez compte qu'on vous a dupé, c'est là, vous voudrez fermer la porte de votre cœur aux autres nécessités. Souvent, les gens nous trompent. Pasteur, je suis avec ma femme à l'hôpital. Tel, si vous pouvez me faire un transfert, je dis, vous êtes dans quel hôpital, j'envoie quelqu'un. Non, faites simplement un transfert. Et quand on veut envoyer quelqu'un, il dit, non, ils disparaissent. Des personnes qui restent dans des bars en train de siroter de la bière, mais qui demandent le numéro du pasteur et qui font comme s'ils sont dans des besoins, dans des situations graves. Et ça, on en a vécu plusieurs fois. On s'est rendu compte que la même ordonnance est allée chez tel, allée chez tel, allée chez tel et revenue chez le pasteur. Même ordonnance. On s'est rendu compte que le même dossier pour aller déposer quelque part pour l'emploi. Pasteur, il me manque 8 000. Chez moi, il manque 8 000, je donne 8 000. Chez vous, il manque 8 000, vous donnez 8 000, 8 000, 8 000. Et un mois après, le dossier n'est pas donné. Un frère là-bas vous dit, tel a des besoins de 8 000 francs et
Lorsque nous sommes dans cette dynamique, la sagesse humaine dit, mais tiens, soyons sages, fermons la porte. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Si vous êtes là, frère, ça ne va pas dans votre vie, vous avez des difficultés, vous n'avez pas besoin de recourir à de telles pratiques. Ça va retomber sur vous. Mais tous ceux qui ont vécu ces choses et qui ont même pris la décision de ne plus aider, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus est compatissant. Et Éphésiens 4:32, soyez compatissants. Soyez bons les uns envers les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander le discernement à Dieu et il faut se renseigner. Il faut demander le discernement à Dieu, il faut se renseigner et continuer de demeurer sensible à la souffrance des uns et des autres autour de nous. Tous ne mentent pas, tous ne nous trompent pas. Si nous demandons du discernement et si nous demandons conseil aux uns et aux autres, nous pouvons découvrir des cas vrais et aider. Je me souviens, il y avait un frère expatrié à l'église. Toutes les semaines, il recevait des demandes. Et quand quelqu'un allait chez lui demander quelque chose, il dit, allez trouver le pasteur. Et il m'appelle. Il dit, pasteur, connaissez-vous telle personne? Pasteur, connaissez-vous telle personne? D'autres personnes ne le font pas et se sont fait escroquer par des personnes qui ne sont même pas membres de l'église. Et ça, ce n'est pas bien. Et certains sont ici. Ces déceptions, ces tromperies ont fait que vous avez fermé le cœur aux uns et aux autres. Mais des personnes réelles souffrent autour de nous. Il y en a qui se suicident autour de nous. Et ça nous interpelle. Et nous devons demander à Dieu, rends-moi sensible aux choses vraies autour de moi. Rends-moi sensible aux vraies souffrances autour de moi. Nous allons prier le Seigneur pour demander qu'en dépit de tout ce que nous traversons, que nous continuions d'être sensibles aux uns et aux autres, en demandant le discernement et en demandant, n'est-ce pas, des conseils. La Bible dit, dans la multitude des conseils, il y a la vie. Si quelqu'un veut de l'aide de vous, avant que nous prions, si quelqu'un veut de l'aide de vous, demandez à un conseiller. Demandez à un conseiller. Demandez à quelqu'un qui a duré à l'église. C'est bien d'aider, mais aider avec discernement, aider sur la base des renseignements pour que vous ne soyez pas escroqués. Parce que quand vous êtes escroqués, vous vous en rendez compte, ça va bloquer la porte aux autres. Tous ceux qui escroquaient les gens, si vous êtes là ce matin, arrêtez cette